Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est un quintet plus intéressant qui est proposé à la sagacité des parieurs ce vendredi soir sur la cendrée parisienne. Ils sont 16 trotteurs âgés de 5 ans à en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste dans ce prix de Chalais. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance, à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Éblouissant dans le prix Campanus, cet élève de Sébastien Arnaud n'a pu bénéficier de circonstances favorables lors de sa sortie suivante et a dû se contenter de la 4e place. En léger retard de gain et totalement déféré cette fois, il s'annonce difficile à devancer. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il s'explique. Les 2 dernières prestations de JP de Crépin, 11, sont bonnes, même s'il a dû évoluer le nez au vent dans des courses rythmées. Ses chronos sont très bons. Je ne l'ai pas couru de l'été en vue du meeting d'hiver. Je l'estime beaucoup. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Ce pur produit, Bijon a remarquablement tenu sa partie lors de ses 2 premières sorties du meeting et devrait rapidement renouer avec le succès. Une nouvelle fois associé à David Omain, il ne devrait pas décevoir. On se renseigne davantage avec Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Après une honorable 2e place sur 2100 mètres, Jovial au fort, 8, a confirmé sur la distance de 2700 mètres. Je le trouve d'ailleurs plus performant sur ce parcours classique. Il devrait encore fournir une bonne valeur. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Très régulier l'hiver dernier, ce premier atout de Christian Bijon a brillamment lancé son meeting dans le prix des Nebons, premier, sur les 2100 mètres de la grande piste. Également confirmé sur les parcours de longue haleine, il s'annonce dangereux. Plus de précision avec Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Jean Coffort, 6, vient de s'imposer sur une distance plus courte, mais celle de vendredi ne lui posera pas de problème. Il est en forme et aura ma préférence parmi mes 2 représentants. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Ce sujet régulier n'a jamais déçu sur ce parcours précis, 3 podiums, dont un succès, et vient d'honorablement se comporter dans un lot plus relevé, 6e. Il retrouve une catégorie à sa portée et se présentera dans sa meilleure configuration. Tous les feux sont au vert. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pierre-Yves Verva, entraîneur. Il s'explique. Dans la finale de l'Open des régions des 5 ans, j'ai mal jaugé le déroulement de course avec Jaguar de Lomac, 10. Je n'ai pas voulu partir trop vite en pensant qu'il y aurait du train, mais il n'y en a pas eu et nous nous sommes retrouvés trop loin. Malgré cela, il a effectué une belle fin de course. Il est en forme et se produira sur sa distance. Je suis confiant. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Ce fils de Manfidurib a incontestablement franchi un palier depuis qu'il évolue sans ses 4 fers. Il est absent depuis le 20 septembre mais a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Confirmé sur ce parcours, il détient une belle chance théorique. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. En 5 sorties déférées des 4 pieds, Jaguar d'Aubray, 13, compte 2 victoires et autant d'accessites. Le déferrage a pallié l'étincelle qui lui manquait. Bien que son driver, Éric Raffin, soit associé à JP de Crépin, 11, il pourra compter sur le talent de Benjamin Rochard pour poursuivre sur sa lancée. 2e tocard en forme. Numéro 9. Ce pensionnaire de l'inarrêtable Mathieu Mottier a causé une vive déception lors de sa rentrée, 9e à 2,6 sur 1. Plus performant au trot monté, il profite de cet événement pour peaufiner sa condition avant de prochains objectifs. Simple outsider, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. C'est au trot monté que Girobello, 9, est parvenu à trouver sa voie, cette année. Attendu pour sa rentrée, après un break de 6 mois, ce pensionnaire de Mathieu Mottier n'a pas pu participer à l'arrivée.
Le parcours de vendredi a sans doute pour but de lui redonner confiance avant de retrouver sa spécialité. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Ce sujet sérieux n'a pu convaincre lors de ses débuts au monté et retrouve ici sa spécialité de prédilection. Il n'a encore jamais gagné à Vincennes mais y a pris des places dans des lots intéressants. À l'issue d'un parcours limpide, il peut terminer dans les 5 premiers. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Très régulier depuis ses débuts en compétition, Jaguar du Fan, 7, n'est pas parvenu à se distinguer dernièrement, lors de ses débuts sous la selle. Le fait de retrouver l'attelage, vendredi, lui fera sans doute le plus grand bien. Attention à lui. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Malchanceux le 3 novembre à Argentan, cet élève de Thomas Levesque a ensuite tracé une remarquable fin de course dans un groupe 3. Si l'épreuve est suffisamment sélective, il a les moyens d'inquiéter les principaux favoris. On écoute Thomas Levesque, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement, Jackson d'Arc, 4, s'est très bien défendu dans un lot bien composé. Il aurait même pu être deuxième, mais il a besoin d'attendre. L'effort qu'il ne fait pas en montant, il peut le faire en finissant. Il est resté dans le même état de forme et le lot de vendredi est sûrement un peu moins. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 3, la sélection quintet du jour, le 11, le 8, le 6, le 10, le trait, le 9, le 7, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 6, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 11, le 4, le 7, le 8, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 11, le 14, et le 11, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 11, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 11, le 6. Associé au grand carnet, le 8, le 10, le trait, le 9, le 7, le 4, le 14, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye Ebi.